Le 27 et le 28 octobre 2021, l'hôtel Pullman de Kinshasa a ouvert ses portes pour accueillir les travaux de la 5e édition Alternative Mining Indaba RDC. Ouvert par le secrétaire général intérimaire aux mines, Théo Mboma, cette 5e édition a été placée sous le thème « La valorisation et la transformation locale des ressources minérales en RDC, portée, défis et perspectives ». Cette rencontre constitue un cadre d'échange qui réunit notamment les membres du gouvernement, les organisations de la société civile, du secteur extractif, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les opérateurs économiques, dont la Fédération des entreprises du Congo FEC. Cela en vue de renforcer les stratégies pouvant permettre au secteur minier de jouer son rôle de levier moteur de développement socio-économique du pays. Parmi les intervenants, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui a démontré la place de la transformation locale des minerais dans le plan directeur d'industrialisation de la RDC PDI. Il a relevé les piliers majeurs capables de susciter le développement tels que la fourniture d'électricité et les infrastructures d'industrie. La deuxième difficulté, c'est la précarité des infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructures, notamment les infrastructures énergétiques. Mais le plan directeur, si vous le lisez, il a 6 composantes et chaque composante a un coût. La composante route, par exemple, sur l'ensemble du territoire national, pour assurer l'interconnectivité de façon prioritaire, il nous faut construire 21 000 km de routes, ce qui nous fait 21 milliards de dollars. Pour construire les chemins de fer prioritaires sur l'ensemble de la République, pour assurer l'interconnectivité de tous les espaces industriels, il faut 9,1 milliards de dollars. Pour la rénovation et la réhabilitation des aéroports existants et des pistes, il nous faut à peu près 1,2 milliard. Pour les ports, il faut 2,5. Et pour les centrales hydroélectriques, à part Inga, ils font 2,2 milliards. Parce que le plus souvent, nous ne voyons que Inga. Mais la RDC dispose de plus de 176 microcentrales hydroélectriques qui peuvent nous permettre effectivement de faire face au déficit énergétique et qui ne demandent pas les 20 milliards dont on a besoin pour faire marcher Inga. Donc si on a 2,2 milliards, on construit les microcentrales hydroélectriques sur l'ensemble du territoire et ce n'est pas en un jour, eh bien on a la réponse au déficit énergétique qui est souvent décrié. Et c'est possible aujourd'hui. Parce que mobiliser 2,2 milliards, ce n'est pas difficile. Le président de la FEC sait que les contrats chinois signés en 2008, c'était pour 6 milliards. Mais la mine qui a été mise à concession, je ne sais pas si je me trompe, si on l'évalue réellement, il pourrait avoir une valeur de 50 milliards. Mais nous avons signé parce qu'on a d'abord besoin d'argent